Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Depuis plusieurs semaines, on ne peut plus ouvrir un média sans qu'il y fasse référence à l'intelligence artificielle. Certains y voient un monstre prêt à dévorer son créateur et le monde qui l'entoure, à l'image des grandes productions hollywoodiennes. D'autres traitent le sujet avec dédain, pensant qu'il ne s'agit là que d'une curiosité ou d'un sujet de conversation. En dehors de toute polémique, on peut se demander si cette techno saura nous aider et si c'est le cas de telle façon. Les solutions d'intelligence artificielle qui vont nous intéresser ici sont uniquement celles accessibles gratuitement au grand public et utiles dans le cadre de la réalisation d'un site internet bien sûr, à savoir la génération de texte et la génération d'images. Bien, on a déjà rencontré notre client, on a longuement échangé sur ses besoins, sur ses attentes. Dans le meilleur des cas, il nous a déjà remis un cahier des charges, sinon ce sera à nous de le rédiger et de lui faire valider pour être certain de partir sur des bases communes. Vous n'avez jamais rédigé de cahier des charges ? Vous vous souvenez qu'on est là pour voir si l'IA peut nous aider. Ça tombe plutôt bien, puisque ChatGPT est un générateur de texte. On va voir ce qu'il peut faire pour nous. On va commencer par aller sur le site, taper ChatGPT, on ouvre le site OpenAI. On va essayer de trouver directement le bon lien vers le chat. Le voilà. On clique là. Et on se log. Alors si vous vous loguez pour la première fois, il va falloir rentrer votre adresse email ou éventuellement vous connecter avec votre compte Google, c'est ce que je vais faire moi. Et il va nous envoyer un SMS sur notre portable pour valider notre inscription. On va rentrer le code qu'on a reçu par SMS. OK. 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 On va pouvoir maintenant lui poser nos questions et, dans le cas présent, lui demander de nous générer un cahier des charges. Peux-tu me générer un cahier des charges ? Si je te fournis les éléments. Dans le champ, j'ai saisi « Peux-tu me générer un cahier des charges si je te fournis des éléments ?» Là, on voit la réponse. Waouh! Il nous répond qu'il peut nous aider, mais qu'il a besoin de plus de détails. Je ne vais pas forcément lui donner tous les détails dans un premier temps, je vais simplement lui dire que le client est une boulangerie, je vais lui donner son nom, je vais lui dire qu'il veut un site d'e-commerce dans lequel il va présenter et vendre ses produits. Il nous fait sa réponse. On va le laisser continuer.
On voit qu'on a déjà un cahier des charges assez complet, mais on voudrait lui donner encore quelques éléments. À savoir que le client veut que le site soit prêt dans 2 mois, que le CMS utilisé soit PrestaShop et que les textes et les visuels seront fournis par le client Boule de Pain. On va lui indiquer pour qu'il modifie le cahier des charges. Il a corrigé les exigences techniques en indiquant que le site sera fait sous PrestaShop. Bien sûr, plus notre requête sera précise et plus le résultat sera pertinent. On va faire un copier-coller dans notre logiciel de traitement de texte, on va y apporter des modifications si nécessaire, une petite mise en page. On peut maintenant l'envoyer ou mieux, l'apporter directement avec notre devis. Zut, on a oublié de faire le devis. On va demander à ChatGPT de le faire pour nous. Peux-tu me générer un devis? Il s'agit de la création d'un site internet à 4 500 € hors taxe avec une TVA de 20% pour la société Boule de Pain. Le client est ébloui par notre réactivité et il accepte illico notre devis. Il va falloir maintenant lui présenter une maquette avec texte et images et on va mettre de côté pour l'instant la maquette technique. Cette fois, c'est MyJourney qui va bosser pour nous. Au préalable, pour lui marcher un peu le travail, on va lui suggérer un template PrestaShop en guise de maquette technique et on lui donne nos directives. On va se rendre sur leur site. On va cliquer sur la version bêta, mais on aura par contre besoin d'un compte Discord. Je mettrai le lien si vous ne l'avez pas. Là, on va choisir une salle et il va falloir lui donner quelques indications. On va commencer par le tag Imagine. Et on va lui donner l'URL d'un site PrestaShop qui nous plaît bien afin qu'il s'en inspire. Et des indications supplémentaires, à savoir que je veux un website sur un modèle de boulangerie. Donc là, il nous présente 4 propositions sur le modèle qu'on lui a proposé. Alors le modèle qu'on lui a proposé, je vais essayer de vous le faire voir. Voilà, le modèle qu'on lui a proposé, c'était ça. Et donc lui nous suggère... Bon, on n'est pas trop mal. Bon. On voit qu'on a ensuite plusieurs boutons sur notre proposition. Ces boutons sont numérotés de 1 à 4, comme les vignettes. On peut lui demander de générer une image en haute résolution d'une des vignettes qui nous intéresse. Par exemple, la vignette numéro 4 nous intéresse plus particulièrement. On va cliquer sur le bouton U4 pour obtenir une image en haute résolution. Il y a également des boutons en bas avec V1 jusqu'à V4 et ces boutons vont nous permettre à partir d'une des vignettes de générer un autre modèle sur le même template. Bien sûr, si aucune des 4 propositions ne vous plaît, rien ne vous empêche de recommencer autant de fois que vous voulez, éventuellement en précisant par exemple que vous voulez des couleurs différentes avec des dominantes plutôt de bleu, de vert, de rouge, de dégradés de différentes couleurs, bref. Plus vous serez précis encore une fois dans votre demande et plus le résultat sera optimal. Finalement, on va prendre le modèle U2 et on va lui demander de générer une image haute résolution pour pouvoir la présenter à notre client. Il va falloir aller la chercher. La voilà. Ah, on est tombé dessus. On va pouvoir la copier sur notre bureau et s'en inspirer pour faire notre maquette. On a fait cette génération d'images pour la page d'accueil et on doit également le faire
au minimum pour une page produit, pour une page catégorie ou pour une page contact. Votre maquette est validée par votre client, il ne vous reste plus qu'à installer votre CMS et votre template sur votre serveur et de personnaliser le CMS avec les textes et les images du client, sans oublier bien sûr d'installer les modules nécessaires à la bonne marche du site. Vous pouvez toujours demander à ChatGPT comment faire cela, mais si vous êtes webmaster, ça devrait aller. Dans le pire des cas, si vous avez besoin d'aide, j'ai déjà réalisé un tuto sur l'installation de PrestaShop. Vous êtes prêt, mais votre client tarde à vous remettre les éléments. Vous pouvez pourquoi pas lui présenter la page d'accueil avec des textes et des images qui auront été générés par l'IA, histoire de le booster un petit peu. En conclusion, est-ce que l'IA peut nous aider dans la création d'un site web ? Oui, on vient de le voir, mais à condition de ne pas oublier qu'aucune intelligence artificielle n'est aujourd'hui en mesure de faire raisonnablement notre travail, à commencer par créer un climat de confiance avec nos clients. ChatGPT ne remplace pas le travail réalisé par un rédacteur ou une rédactrice web. Midjourney ne remplace pas le travail d'un ou d'une graphiste, ni d'un ou d'une DA. En tout cas, pas encore, et je ne crois pas que ce soit la question à se poser pour l'instant. Mais ce sont des sources d'inspiration, et puisqu'ils existent, pourquoi ne pas les utiliser quand l'inspiration nous manque ? Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que le sujet vous a intéressé autant qu'il m'a intéressé. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.